Voilà. Mais peut-être que vous ne savez pas très bien interpréter. On peut poser la question de la manière suivante. On a chanté qu'il est bon, qu'il est doux, pour des frères de vivre ensemble. Dieu a créé l'homme et lui a donné la possibilité de vivre ensemble avec douceur, charité, plénitude, et ainsi de suite. Et pourtant, si vous regardez l'histoire, vous n'avez qu'à regarder l'histoire actuelle, que de querelles, que de catastrophes, disons, que de difficultés immenses comme ça. La meurtrière est à l'œuvre, et ainsi de suite. Pourquoi? Alors que le monde n'a pas été créé pour ça. Eh bien, la réponse est dans l'évangile de ce jour. Les pharisiens, qui sont des hypocrites, vous l'avez entendu, cherchent à piéger le Christ. Eh bien, ils vont être piégés en retour, parce que le Christ va ouvrir le voile et montrer que, au fond, leurs pensées sont impures. Mais pourquoi est-ce que leurs pensées sont impures? C'est voilà le grand sujet. Eh bien, parce que dans l'humanité, on a pris l'habitude de rendre à Dieu ce qui est à César et de rendre à César ce qui est à Dieu. C'est-à-dire de conférer au corps ce qui est de l'esprit et de conférer à l'esprit ce qui est du corps. Les deux se jalousent. Regardez par exemple comme on fait à notre époque. On veut faire, l'État commence, disons, à représenter l'Église d'une certaine manière et se veut auteur des choses de l'Église. Et l'Église, elle court derrière l'État pour faire comme lui. C'est des choses étranges. Autrement dit, on veut conférer les caractères, parce que l'homme est la synthèse de l'esprit et de la matière. On veut conférer à la matière les caractères de l'esprit et à l'esprit les caractères de la matière, ce qui fait qu'on inverse tout. Prenez le monde scientifique, qu'est-ce qu'il fait? L'autre jour, j'entendais des savants qui disaient que quel est l'avenir du monde? La science. Alors ça m'a étonné. Je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils évaluent la matière avec les caractères du monde spirituel. Voilà. Et ils veulent, comme le monde spirituel a une caractéristique, c'est qu'il est universaliste, et même on va dire, son universalisme est tellement grand qu'il veut tout rendre illimité, et bien d'une certaine manière, ils prennent la matière et ils illimitent la matière. Alors qu'au contraire, c'est une toute petite partie de la création. Voilà, donc, ils inversent les données. Alors c'est quelque chose de redoutable, on fait ça dans tous les domaines. Regardez en vous-même. La Bible, par exemple, dit « Tu honoreras ton père et ta mère », non? Et le nombre de fois où on n'honore pas tellement le père et la mère, on illimite la paternité et la maternité en leur donnant un caractère exagéré. Voilà. Et d'une certaine manière, ça ne se passe pas tellement bien. Vous voyez, alors ici, on inverse les données, on donne à Dieu ce qui est à César, ce qui est à César, ce qui est... Et tous les conflits s'en suivent. Vous pouvez regarder la vie, pas seulement les conflits entre l'Empire romain et l'Église à l'origine, ni maintenant entre la République française et le monde religieux. C'est ainsi qu'on entre dans des difficultés considérables. Alors le Christ, qui dévoile tout, qui veut que l'homme acquiert du discernement, et vous avez entendu l'apôtre Paul, l'épître que vous avez lu, dit discerner, c'est acquérir une connaissance normale. Ne vous précipitez pas dans les événements. Eh bien, il dit pas simplement cette chose-là, il dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, mais il dit aussi honorez César, c'est-à-dire honorez ceux qui vous gouvernent, honorez le métier dans lequel vous vivez, honorez les conditionnements dans lesquels vous vous trouvez. Alors, il ne suffit pas de rendre à chacun ce qui est à César, il faut ne pas mépriser. Vous savez que le mépris, ça tue, non? Vous avez déjà méprisé quelqu'un? Non, vous n'avez pas eu cette chance-là. Ah non, pardon. Mais il y a quelque chose qui est redoutable. Le mépris est mortel. Eh bien, le Christ dit, donc voilà, rendez l'honneur, mais pas plus qu'il n'est dû. À Dieu, tel honneur,
à la nation tel honneur, à vos frères tel honneur, à vos ennemis aussi, et ainsi de suite. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut voir dans cet évangile? Sondez en vous-même une première chose, c'est-à-dire s'il y a des inversions de ce qui est, mettons, dû au monde extérieur et dû au monde intérieur. Et voyez, si par exemple ce qui est votre vie intérieure, par exemple, n'est pas uniquement tournée vers le monde intérieur, qui domine tout, et ce qui fait que finalement, ce qu'on appelle le religieux, ou la vie intime, est minuscule, alors qu'elle est normalement celle qui domine tout, sans mépriser le reste. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en tout cas, prenez cet évangile comme une puissance, pas seulement pour rendre à chacun ce qui lui revient, mais en même temps pour devenir libre. Si nous honorons la création sous tous ses aspects, eh bien, ça veut dire que nous honorons en mode humain ce que Dieu a créé en mode divin à notre propre service. Et comme disaient les anciens de notre ancienne Église des Gaules, celle qui a vécu entre le 1er siècle et l'époque de Charlemagne, il dit pourquoi est-ce que nous nous approchons de l'autel et que nous nourrissons de l'Évangile, c'est pour pouvoir progressivement transformer les rapports humains en relations divines. C'est un bon programme, non? Qui fait de la politique? Tu as fait de la politique là-bas? Il faut enseigner tout ça aux politiciens. Transformer les relations humaines en rapports divins. Tu es d'accord, Sylvie? Non? Oui? Tu fais ça à l'intérieur de toi, hein? Ça ne marche pas tous les jours, mais quand même, c'est vivifiant. À notre Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.